Le clientélisme ne se résume pas à l'achat de voix durant les élections. Ce sont plus largement les réponses les plus immédiates apportées par les responsables politiques aux besoins de la population. Que ça m'y gagne, demandent souvent les lecteurs au candidat qui drague son vote. Avec cette définition et près d'un Réunionnais sur deux en grande difficulté financière ou matérielle, on comprend l'étendue du phénomène dans le département. Il est généralisé. Une grande partie de la population attend d'abord de l'élu une aide d'urgence. Ainsi, l'action publique agit dans le court terme. Le développement de la Réunion est entravé. La création d'activités et d'emplois est freinée. L'avenir de nos enfants n'est pas assuré. À long terme, le clientélisme entretient la pauvreté. Un exemple, les bons de continuité territoriale de la région. Ils sont distribués par dizaines de milliers. Sans cette aide, très peu d'entre nous prendraient l'avion. Mais quel est le résultat de cette politique à terme ? Le prix des billets d'avion reste élevé, l'État s'est désengagé, la mise en place d'une vraie continuité territoriale est rendue impossible. Pourtant, en Corse, la continuité territoriale a permis le décollage économique et la création de milliers d'emplois, notamment dans le tourisme. Le clientélisme interroge les pratiques de nos élus, mais les élus peuvent se défendre de répondre seulement aux attentes de la population, et ils sont souvent réélus. Aussi, le clientélisme nous interroge tous, parents, chefs d'entreprise, salariés, citoyens, sur nos priorités. De plus en plus de jeunes, eux, ont trouvé une réponse. Quitter l'île. Est-ce bien ce que nous voulons ?